Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La famille, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi et donc du coup ce week-end il n'y aura qu'un seul débrief et c'est le débrief je pense le plus important. Chelsea-Liverpool, finale de FA Cup et encore une fois Liverpool a gagné et Liverpool a fait le doublé. Ils ont fait le doublé. Cette équipe de Liverpool là, ils nous ont montré aujourd'hui qu'ils savent comment gagner parce que ce match là n'a pas été simple. On va être très sérieux, cette équipe de Liverpool malgré le fait que durant les 10, 15, 20 premières minutes, tu penses qu'ils vont tuer Chelsea. Tu penses qu'ils vont tuer Chelsea. Tu penses qu'ils vont cadavrer Chelsea. Sauf qu'à un moment donné, au niveau de Liverpool, il y a un joueur important qui leur a manqué aujourd'hui, c'était Fabinho. Et si tu regardes bien, je dis bien si tu regardes bien en première mi-temps, à chaque fois que Chelsea sort, c'est parce que Chelsea réussit à trouver des espaces au milieu de terrain de Liverpool. Thiago Alcantara, Naby Keita, c'est des teneurs de ballon. Jordan Henderson, ces derniers temps, vous-même, vous savez qu'il ne joue pas devant la défense, mais il joue plutôt, je dis bien, dans une position de box-to-box. Il monte, il descend. Donc, du coup, aujourd'hui, devant sa défense, de temps en temps, il y avait de la fébrilité. C'est là où j'ai envie de saluer cette équipe de Chelsea-là. Parce que, offensivement parlant, en première mi-temps, certes, Liverpool est en train de les étouffer. Ça, on l'a vu. Mais Chelsea, à chaque fois qu'ils pouvaient sortir, ils étaient dangereux. Vous avez vu, Christian Pulisic, s'il est un peu plus précis normalement, il doit claquer son but. On va être très sérieux. Marcos Alonso, sur le décalage qui est fait normalement, si le contrôle il est bon, il doit claquer son but. Tout ça, c'est des petites occasions que Chelsea a eues en première mi-temps, malgré la dominance de Liverpool. Donc franchement, aujourd'hui, Liverpool, certes, ils ont gagné au penalty, mais ce match-là, finalement, le fait qu'ils soient allés au penalty nous a montré qu'il n'a pas été simple. Marcos Alonso, Christian Pulisic, Mason Mount, Lukaku, c'est des joueurs qui peuvent avoir des regrets parce qu'un but, ils auraient pu en claquer. Mais que dire de l'autre côté? Que dire de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, on va être honnête, il y a un joueur, encore une fois, il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire, c'est Luis Diaz. Il ne marque pas, il touche le poteau, mais comment est-ce qu'il est fatigant, il est chiant. Il court partout, il a une intensité extraordinaire. Le boy, c'est un très bon dribbleur, c'est un très bon passeur. Il est collectif, je dis bien, il est très utile. Et Luis Diaz, aujourd'hui, si tu regardes bien dans le match aujourd'hui face à Chelsea, il y a une seule chose qui m'intéressait. C'était de savoir comment est-ce que Luis Diaz va s'en sortir face à un boy, j'ai dit, comme Reece James. Parce que vous-même, vous savez que Reece James, c'est un top défenseur. C'est un défenseur qui est très bon, franchement. Reece James a le defensive awareness, c'est-à-dire il a l'intelligence défensive, il a la lucidité défensive qu'il faut, je dis. Donc aujourd'hui, Luis Diaz, j'avais hâte de le voir face à Reece James. Et Luis Diaz, face à Reece James, franchement, si tu regardes bien, il s'est bien débrouillé. Même si Reece James est très bon, Luis Diaz a fait son match. Et Luis Diaz, en deuxième mi-temps, quand il perd un tout petit peu de force, qu'est-ce qu'il fait? Il passe de l'autre côté, du côté droit, et même là, il est décisif. Je pense, à mon humble avis, que c'est l'homme du match. Franchement, Luis Diaz, virevoltant, dangereux. À chaque fois qu'il touche le ballon, t'as peur. Mohamed Salah sort sur blessure. À partir de ce moment-là, il va falloir qu'on commence à discuter, vous et moi. Dans quelques semaines, il y a un match important face au Real Madrid. Déjà, Liverpool fait des prolongations, c'est fatigant. Physiquement, c'est fatigant. Franchement, c'est très fatigant. Pour rien du tout, tu viens faire des prolongations parce que les gars de Chelsea, ils t'ont fatigué. Donc, du coup, tu fais des prolongations. Physiquement, tu perds des forces, mais au-delà de cela, tu perds Mohamed Salah. Sur une blessure que personne ne sait jusqu'à présent, est-ce qu'elle est grave ou pas? En tout cas, moi, je n'ai pas encore de nouvelles. Si vous en avez, dites-le moi dans les commentaires. J'ai envie de savoir. Et s'il vous plaît, informez-moi par rapport à Virgil van Dijk. Je veux savoir si Van Dijk il est blessé ou pas. Parce que la rentrée de Matip, elle est très bonne. C'est un excellent joueur, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, le boy Konaté, il s'est géré. Lui aussi, il a fait un bon match. Mais Van Dijk est-il blessé ou pas? Ou est-ce qu'il est juste sorti parce qu'on doit le reposer? Bref, aujourd'hui, Liverpool, ils ont gagné ce match-là. C'est un deuxième titre cette saison. Ils ont gagné toutes les cups. Franchement, on va être très sérieux. Toutes les cups, tous les verts appartiennent à Liverpool en Angleterre. C'est eux les boss. Je dis bien, c'est eux les boss. C'est eux les patrons. Sur ce point-là, il n'y a aucun problème. On est d'accord quand il s'agit de cup. Mais les plumes qu'ils ont laissées cette saison, est-ce que ça ne va pas les fatiguer enfin quand ils vont jouer le dernier match le plus important face au Real Madrid? C'est-à-dire que les boys ont tout donné. Ils sont allés jusqu'en fin de Carabao Cup.
22 tireurs de penalty. Vous vous rappelez très bien, on s'en rappelle tous, je dis bien, Kepa Arrizabalaga vient rater ce penalty-là. Ils vont en fin de FA Cup. Près de 11 tireurs de penalty. Franchement, c'est sérieux, c'est compliqué. C'est Tsimikas qui vient qui vient claquer son penalty. Bref, Liverpool, ils ont donné énormément d'énergie cette saison. J'espère qu'ils n'ont pas laissé trop de plumes sur le chemin parce qu'aujourd'hui, ils ont perdu 2 joueurs qui sont sortis et je ne comprends pas pourquoi ils sont sortis. Sadio Mané a raté son penalty. J'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. Sadio ne sait pas frapper les penalties. Franchement, moi, Sadio, je l'aime bien. Vous-même, vous savez, moi, Sadio. C'est notre Sadio. C'est notre Sadio. Tu touches à Sadio Mané, tu as touché à tous les Sénégalais, franchement. Tu nous as touchés. On ne touche pas à Sadio Mané. On ne touche pas à Edouard Mendy. C'est nos boys, franchement. C'est nos gars. Ils nous ont donné un plaisir qu'on ne connaissait pas. On est champion d'Afrique grâce à eux. Donc du coup, Sadio Mané, quand on dit qu'il ne sait pas tirer les pénaltys, c'est pas de la méchanceté, c'est de la réalité. Sadio, la dernière fois, quand il frappe face à l'Égypte, il a boulé le ballon. Sadio, comme d'habitude, il boule le ballon. Il passe son temps à bouler des ballons. Il frappe des ballons plein axe, boum, à chaque fois. Aujourd'hui, quand il a posé le ballon et que lui et Edouard se sont regardés, je savais qu'il allait essayer de placer un ballon en finesse. Malheureusement, Edouard est parti du bon côté. Ou heureusement pour Edouard, il est parti du bon côté. Bref, à la fin, c'est quand même l'équipe de Sadio Mané qui gagne. Mais par pitié, s'il vous plaît, quand on sera en finale de Coupe du Monde au Qatar et qu'on devra marquer le penalty de la victoire, ne le donnez pas à Sadio Mané. Oui, Sadio, on l'aime bien, mais s'il vous plaît, ne le donnez pas à Sadio Mané. Parce que moi, je connais mon Sadio Mané. En tout cas, c'est dommage. C'est dommage, mais il faut qu'il s'entraîne pas. Franchement, il faut qu'il se gère. Il faut qu'il se gère parce que... Non, aujourd'hui, il marque, c'est terminé. Et il rate le penalty. C'est dommage. Top performance de la part de Marcos Alonso au niveau de Chelsea. Franchement, offensivement parlant, le boy là est très pertinent. Il est très pertinent. Franchement, il est fatigant parce que Marcos Alonso crée tout le temps ce surnom. Tout le temps ce surnombre. Tout le temps. Et vu qu'en face, tu as des Trent Alexander-Arnold qui passent leur temps à monter, il en a profité. Donc, Marcos Alonso dont on parle au Barça, j'ai envie de dire que ça marche. Quand derrière, tu as un Rudiger. Parce que Rudiger, il est là et c'est un bandit. Vous-même, vous savez, il est dur sur l'homme. Il est là et il couvre son Marcos Alonso. Il est capable de faire presque un travail de 2 joueurs. Aujourd'hui, on a vu, je dis bien, son impact. Défensivement parlant, quand même, des 2 côtés, les boys, ils n'ont pas été mauvais. Et j'ai envie même de saluer aussi Trent Alexander-Arnold qui... Voilà, pendant longtemps, on sait que c'est un tocard, défensivement parlant, je dis bien, mais offensivement parlant, mais Trent, on sait tous qu'il est très fort. Et aujourd'hui, défensivement parlant, il nous a sorti une top performance. Il a été excellent. Non, il a été excellent. Il a été excellent. De temps en temps, tu peux faire des erreurs par-ci, par-là, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, ce que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain, c'est un Trent Alexander-Arnold qui avait la lucidité défensive qu'il fallait. Et offensivement parlant, il en a donné des bons ballons. Robertson doit marquer. Oh, le centre est magnifique, franchement. D'ailleurs, Liverpool aujourd'hui, dans le jeu, ils ont été très bluffants. De temps en temps, ils étaient sur des phases, tu étais waouh! Arnold, l'extérieur qu'il donne à Luis Diaz, mais si Luis Diaz marque, c'est fini. Franchement, c'est fini. Arnold a fait diagonale transversale extérieure, ras de terre, je dis bien. Il a tué la défense de Chelsea. Trent Alexander-Arnold est un excellent joueur. J'ai aussi envie de saluer aujourd'hui quand même un boy qui nous a montré encore l'étendue de son talent dans ce match-là. Et pour moi, j'ai envie de dire que tout son match est parfait. Et je parle de Thiago Alcantara. Thiago Alcantara, il y a une occasion de Liverpool, je ne sais pas si vous l'avez vu, il fait un contrôle, il descend le ballon, il donne. Il y a Luis Diaz qui fait transversal de l'autre côté. Après, il y a un centre qui revient. C'est là où je pense que le ballon frappe le poteau, où Robertson ne se gère pas. Bref, il y a un enchaînement de transversal qui part de qui? De Thiago Alcantara. Son penalty à la fin du match, mais c'est trop bien frappé. C'est l'insolence même, c'est facile. T'as vu ce qu'il a fait? Il n'a pas respecté Edouard. Il a des petits ballons comme ça, petits filets, extraordinaire, top player. Et mentalement parlant, à saluer aussi parce que beaucoup l'ont peut-être oublié, mais Thiago, finale de Carabao Cup, la dernière fois, à l'échauffement, il se blesse, il est sur le banc, il pleure, il veut jouer, il a mal. Son équipe s'est débrouillée pour se qualifier en finale de FA Cup. Il joue la finale de FA Cup. Il est buteur au penalty. Bravo à lui. Top performance de Thiago Alcantara.
Liverpool-Chelsea, c'est un classique 0-0 ces derniers temps, mais c'est aussi à cause des deux gardiens de but qui ont été bons. Ils ont été bons. Alisson a été très bon, Edouard Mendy a été très bon, de très belles performances. C'est dommage que l'un finalement va perdre évidemment, parce que quand on va au penalty, il faut bien un gagnant et un perdant. Donc il y en a un qui finalement, malgré le fait qu'il a fait un bon match, il a perdu. Mais dans ce match-là, s'il y a deux gars qui vraiment se sont gérés du début jusqu'à la fin, franchement, c'est bien Alisson et puis Edouard Mendy. Les arrêts, ils les ont fait. Et au-delà de ça même, ils ont eu la baraka tous les deux. Je sais pas, je sais pas moi, ils ont une chance extraordinaire. Chance extraordinaire. Parce que ce match-là, si tu augmentes 10 semaines au poteau, 10 centimètres au poteau de chaque côté, tu mets 10 centimètres, ça finit 4-4. Ça finit 5-5. Les frappes de Pulisic qui passent à ça du poteau, les ballons sur le poteau, tout ça là, peut-être que c'est des buts, les Luis Diaz et tout. Donc ce match-là, finalement, il finit 0-0. C'est vrai qu'il y a eu des rattaquants sur le terrain, mais les gardiens, ils ont été au top. Mason Mount a raté son penalty, c'est triste, c'est dommage, mais j'ai envie de lui dire c'est pas grave parce qu'il fait une superbe saison. Il fait une superbe saison et aujourd'hui en première mi-temps, quand au début de débrief, je disais que Chelsea, si tu regardes bien, malgré toute la possession de Liverpool, malgré toute la pression de Liverpool au début du match, Chelsea, à chaque fois qu'ils sortent, ils sortent à partir de la 15e. Je crois qu'ils sortent à la 15e, à la 20e, à la 27e. À chaque fois qu'ils sortent, ils sont dangereux, ça passe à travers Mason Mount. Franchement, c'est un très bon joueur de football. Maintenant, il a raté son penalty, c'est les choses qui arrivent. Maintenant, Mason Mount, j'ai juste envie de lui dire qu'un penalty, si tu le frappes, si le gardien ne plonge pas du bon côté, il faut que le penalty il soit bien placé. C'est ça en fait la logique bizarre des pénaltys. Aujourd'hui, il y a des pénaltys, ils sont rentrés, ils ne sont pas très bien frappés. Mais c'est juste que le gardien plonge du mauvais côté. Mais dès que le gardien plonge du bon côté, tu es mort. Tu es mort franchement. Et aujourd'hui, il a placé son ballon. S'il prend Alisson à contre-pied, c'est parfait. On dit waouh, bravo. Mais Alisson a bien plongé et sa main a été ferme. Edouard Mendy aussi, j'ai envie de dire, taf taf, faut qu'il se gère. Mais Edouard, les deux premiers pénaltys, il doit les arrêter ou deux sur les trois premiers. Il doit les arrêter parce que main flasque, c'est Marc-André Ter Stegen là. Oh Edouard, gère-toi, tu n'as pas le droit. Main ferme, pas main flasque. C'est dommage, ça passe à rien. Donc bref, les gardiens se sont gérés. J'ai envie de dire à Mason Mount, c'est pas grave. Il reviendra encore plus fort. Maintenant, tous les yeux sont sur le championnat pour voir si Manchester City va laisser des points. On ne sait jamais ce qui va se passer. Bref, Liverpool, le quadruplé, est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Et voilà, ils ne sont pas encore finis en championnat. Ils ont une finale à jouer face au Real Madrid. Maintenant, vous-même, vous savez que le Real, vous-même, vous savez le Real. Vous connaissez, c'est Karim Mostafa Benzema là-bas, ça rigole pas. Out of nowhere, les gars ont commencé à se blesser à Liverpool. Donc, franchement, cette finale-là, j'ai hâte de la voir. Bref, tout ça pour dire que c'est du beau football. C'est du beau football. On a hâte de voir ce Real Madrid-Liverpool là. Liverpool, en ce moment, ils sont en confiance, ils sont en forme. J'espère juste, comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, que tout le monde va arriver en forme. Que tout le monde va arriver en forme. Franchement, que tout le monde va arriver en forme. Parce que si tout le monde est en forme, on aura une superbe finale. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Bravo aux Reds de Liverpool. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.